Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Saint-Valentin. Donc des petites cœurs, des petites bouches. Allez, c'est parti! Du coup, on va commencer par un premier tuto. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une base et j'ai placé du coup mes petits cœurs. On va essayer de faire en relief. Normalement, je le fais sur les ongles, mais pour que tu te rendes compte. Prendre une base rosée. En fait, on aura cet effet un peu de profondeur. Donc tu vois, ça va faire comme ceci. J'ai mis la base. Toi sur ton ongle c'est pareil. C'est comme en fait un baby, une incrustation. Exactement la même chose. Là je mets à catalyser. Une fois que c'est catalysé, ça va se représenter comme ça. Moi ce que j'aime bien faire, c'est que je remets là. Juste pour que tu aies en fait cet effet, tu vois, vraiment d'incrustation. Donc là je fais sur la capsule, mais toi sur client, c'est comme si tu faisais un baby boomer. Une fois que c'est catalysé, tu vas mettre une couche de finition. Parce qu'après on va faire des petits cœurs, mais en mode effet pull. Tu vas voir, ça va être en relief. Ça va être super beau de créer en fait du relief dans ton nail art. Une fois que tu as mis la finition, on remet à catalyser. Alors, une fois que c'est catalysé, tu vas prendre deux roses différents de couleurs, un foncé, un plus clair, pour que ça rappelle en fait tes petits cœurs qui sont incrustés. Donc, tu vas prendre ton dotting tool. Donc là, je commence par le plus foncé. Et tu vas faire 3 petits points comme ceci. À peu près là où tu voudrais qu'ils soient positionnés. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre un autre dotting tool et faire l'autre couleur tout de suite pour te rendre compte un peu du rendu et de là où tu as envie de travailler. Ensuite, tu vas prendre donc ton liner. Alors là, il ne faut pas que tu mélanges les couleurs, hein, donc bien sûr, tu vas faire que tes roses foncées ou tes roses clairs, peu importe. En fait, ça va être simple parce qu'il faut juste que tu relis tes 3 petites boules. En général, elles ont déjà commencé à se former. N'hésite pas à partir plus vers le bas. Ça te fasse comme une petite pointe. Que ça soit la pointe de ton cœur finalement. Donc tu vois comme ceci. Tu vas prendre du coup clair. Tu vas faire la même chose. Donc tu vas arriver comme ceci. Là, si ça te convient, ce que tu fais, c'est que tu vas prendre du coup ta poudre acrylique. Donc tu vas faire comme un effet pull. Donc tu n'hésites pas à saupoudrer. Et en fait, ça va te créer du relief. Alors tu peux faire en 2 fois. Hein. Soit tu fais tout de suite. Soit tu fais que les roses foncées, que les clairs, peu importe. Là, moi, je fais déjà une première fois comme ça. Et après, donc là, je mets à catalyser. Donc, une fois que c'est catalysé, tu vas dépoussiérer. Tu vois, tu auras un effet de relief, en fait, où à l'intérieur, tu auras tes petits cœurs et par-dessus. Tu vois là, pour moi, il y a un petit trou. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu de clair. Et je vais refaire peut-être un mini cœur par là. Après, je vais retravailler, que ça me plaise un peu plus, par exemple. Alors, ça reste léger. Hein. Tac. Donc, du coup, on remet petite poudre. Tu vois, tout de suite. C'est très peu, mais ça change tout. Donc, je remets à catalyser, bien sûr. Une fois que c'est catalysé, on dépoussière. Et voilà, là, tu as ton effet petit cœur, un peu effet pull. Donc, du coup, tu as du relief, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, moi, j'ai incrusté déjà des petits cœurs. Moi, j'ai déjà incrusté des petits cœurs, mais tu peux très bien les dessiner en dessous. Tu peux très bien dessiner des cœurs, mettre ta finition et faire ceci par-dessus. Donc, voilà. Du coup, là, on va travailler le deuxième tuto. On va faire des bouches. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre, du coup, ton liner et tu vas faire 2 petites vagues comme ça. Et après, en dessous. Juste comme ça pour l'instant. Et ensuite, là, tu vas retravailler tes côtés pour que ça descende. Pareil en bas, tu vas retravailler pour qu'elle soit peut-être un peu plus grosse, un peu plus rapprochée. Et là, tu as une petite bouche. Tu peux faire différentes couleurs aussi. On va faire la même couleur, sauf peut-être une.
Toujours en quinconce parce que c'est plus joli. Si c'est trop uniforme, c'est pas beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à catalyser. Le mieux, je pense, c'est en faire 3 parce qu'après, ça peut vite te faire un côté un peu too much. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre couleur, donc plus foncée. Je vais partir par-dessus. Toujours le même système, des petites vagues. Et après, on travaille. Tu vois, là, je vais juste en faire... Je vais en faire 3 des comme ça. Et voilà ton effet bouche. Mettre à catalyser. Donc une fois que c'est catalysé, tu vas mettre bien sûr ta finition. Donc une fois que tu as mis ta finition et que tu as quand même le côté relief des lèvres, n'hésite pas à retourner la main de ta cliente pour qu'en fait ta finition emballe bien tout. Et surtout que tu aies comme ça un beau fil de lumière. Et là, tu m'as catalysé. Alors du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé comme ça. Donc là, tu as juste en fait à prendre un vernis, faire ton liner, le contour. Une fois que c'est catalysé. Et il a un côté un peu plus mat parce que du coup, j'ai mis un petit coup de cleaner, il y avait plein de poussière. Moi, je prends du blanc pour que ça soit plus facile. Et en fait, je vais retracer le contour pour bien délimiter. Alors, je le fais en blanc parce que c'est ce qui contraste le mieux. Et c'est plus joli. Je repars un tout petit peu plus loin. Les deux se mélangent comme ça. Et du coup, là, on va mettre à catalyser. Une fois que c'est catalysé, on va faire des petits cœurs en blanc. D'où l'importance de prendre du blanc pour bien contraster. Et là, je vais faire du coup mon cœur en plein milieu ici, sur la jonction. Toujours en 3 petits points. Ensuite, je vais en faire un ici, un en haut. Donc, on va prendre son liner. Alors, le plus gros, c'est celui du milieu. Les deux autres, ils vont être plus petits. C'est normal. Et en fait, tu vois, le trait, il t'aide aussi au niveau de la pointe de ton cœur. Une fois que tu as fait ça, tu mets à catalyser. Une fois que c'est catalysé, moi j'aime bien rajouter une petite touche de couleur. Donc je fais juste des petits points légers, comme pour dire que c'était relié. Alors je fais des plus gros, des plus petits points. Une fois que tu as fait ça, tu remets à catalyser. Une fois que c'est catalysé, on va mettre la finition. Voilà, on va mettre à catalyser avec la finition. Et maintenant, on va passer au dernier. Quand on se retrouve pour le dernier, on va prendre ton spider gel, tu vas prendre ton liner et tu vas faire des petits traits. Hop. Faire dans l'autre sens. Pour que ça te fasse quelque chose comme ça. Donc là, tu vas mettre à catalyser. Donc une fois que c'est catalysé, tu vas prendre un dotting tool et tu vas te faire un gros cœur ici. Mais vraiment un big. Tu vas t'en faire des tout petits. Alors essaye de faire sur le fil, que ça soit raccord. Fasse quand même des nuances. Et là, tu vas tracer du coup le plus gros. Relie les autres petits.
Donc, tu vas arriver à ce stade-là. Là, tu vas mettre à catalyser. Donc, une fois que c'est catalysé, tu vas prendre une autre couleur. Moi, là, j'ai pris un violet et j'ai mélangé des paillettes dedans. Et en fait, je vais mettre par-dessus le noir. Sur tous les petits cœurs noirs, je mets. Alors, ça va vraiment te faire un côté très relief. Hein. Faudra bien prévenir ta cliente. Donc, quand elle va devoir y toucher et tout ça, ça va être un côté où elle va le sentir. Ça va pas être gênant parce qu'on va mettre la finition. C'est vraiment léger, mais ça te donne aussi une bonne petite couleur. Alors là, j'ai fait avec du violet foncé, mais tu peux très bien faire avec du rouge, par exemple. Donc, tu vas arriver comme ça, et là, tu vas mettre une couche de finition. Et voilà avec ta finition. Ça me fait penser un peu à un côté Diddle, non? Dis-moi en commentaire. Et du coup, voilà pour tes 4 tutos. Donc voilà pour les 4 tutos pour la Saint-Valentin. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker. Et puis n'hésite surtout pas aussi à me dire en commentaire lequel tu préfères et lequel était plus simple à faire pour toi. Voilà, bisous!